sais pas si vous étiez là hier, si vous aviez assisté à la dernière table ronde de la journée. On avait parlé des impacts de la crise Covid sur les directions techniques en termes notamment de conditions de travail, de santé au travail. Et ça, c'est typiquement un sujet dont aurait pu s'emparer le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de branches du secteur spectacle, s'il en existait un, parce qu'en fait, il n'en existe pas. Donc, c'est l'objet de la table ronde qui va suivre, justement. Est-ce que ce serait une bonne chose de créer cet organisme dont la mission est la prévention et la protection de la santé, la sécurité des salariés et l'amélioration de leurs conditions de travail? Donc c'est une structure qui n'existe pas dans la branche du spectacle, mais en revanche qui existe depuis quelque temps dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Et donc la table ronde, les intervenants vont notamment échanger, se demander si il serait opportun de créer ce type de structure, finalement de transposer un certain nombre des caractéristiques de ce CCHSCT qui existe dans le cinéma vers le spectacle vivant. Alors, cette discussion sera animée par Cyril Puig, qui est là, qui est l'actuel directeur administratif des Nuits de Fourvière et qui est également animateur de la rencontre Prévention des risques dans le spectacle vivant qui se déroule chaque année à Lyon pendant justement le festival des Nuits de Fourvière. Il est également animateur du site préventionspectacle.fr qui rassemble des ressources pour promouvoir la culture de la prévention dans le spectacle vivant. À ses côtés, Claire Guillemin, qui est là, qui est directrice générale de Thalys Santé, qui est un service interentreprise de santé au travail du spectacle, qui est aussi l'ancienne présidente de la FESAC, qui est la Fédération employeur du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel, et également l'ancienne directrice du Profedim, qui est le syndicat professionnel des festivals et diffuseurs indépendants de musique. Malika Seguino, qui est directrice générale du Prodis depuis 2017, qui est le syndicat national du spectacle musical et des variétés. C'est l'organisation patronale de la branche du spectacle vivant privé. Elle est également membre du bureau de la FESAC que je viens de présenter et administratrice du CNM, qui est le Centre national de la musique. Didier Carton, qui est délégué hygiène et sécurité du CCHSCT du cinéma depuis 2017, et qui est également ancien contrôleur CRAMIF, donc de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Dans ses fonctions, Didier Carton a été sollicité à de nombreuses reprises par des entreprises du secteur du spectacle vivant. Il a notamment participé à plusieurs CHSCT d'entreprises du secteur. Rémi Van der Heim, que vous avez pu entendre hier, si vous étiez là, qui est intervenu plusieurs fois, qui est secrétaire général du SYMPTAC-CGT, syndicat national des professionnels du théâtre et des activités culturelles, président du CPNEF-SV, commission paritaire nationale emploi, formation, spectacle vivant, président de la sous-commission sécurité du CNPS, Conseil national des professionnels du spectacle, président d'Agisson, qui est l'association qui défend la création et la qualité sonore dans les musiques amplifiées, et qui est également directeur technique, qui a été formé au CFPTS. Je vais vous faire un petit point avant de commencer sur l'organisation, le déroulé de l'échange. Donc, on va avoir environ 45 minutes de questions-réponses, d'échanges entre Cyril Puig, qui va du coup animer cette discussion, et puis les intervenants vont répondre à ces questions. Et puis ensuite, on aura environ 15 minutes, mais on pourra peut-être déborder en fonction, on verra, des questions. 15 minutes d'échange entre le public et les intervenants, les invités. Donc si vous avez des questions que vous vous posez des questions sur ce sujet du CCHSCT, c'est l'occasion de les poser. Voilà, je laisse la parole à Cyril. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais me permettre d'enlever le masque quand je parle dans le micro. Voilà, c'est
plus simple et, je pense, plus agréable également pour vous. Alors, ça peut paraître étonnant de vous proposer une table ronde sur le CHSCT, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, puisqu'on sait qu'en fait, les CHSCT ont disparu au 1er janvier 2020. On va essayer de vous convaincre que non, que cette question a toute sa pertinence aujourd'hui. Avant le 1er janvier 2020, comme vous le savez, les CHSCT avaient une mission générale pour assurer la santé et la protection des travailleurs dans les entreprises de plus de 50 salariés. Ces fonctions aujourd'hui ont été reprises par les comités sociaux et économiques, donc par les CSE. On va utiliser beaucoup d'acronymes, j'en ai bien peur, mais on va essayer de les expliciter à chaque fois. CSE qui existe dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés en France. Les missions aujourd'hui sont plus ou moins formalisées au sein des CSE en fonction de la taille des entreprises pour ce qui est de la sécurité. Par exemple, dans les entreprises de plus de 50 salariés, aujourd'hui, les CSE doivent procéder à l'analyse des risques, faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, adapter et aménager les postes de travail, proposer toute initiative pour prévenir le harcèlement moral et sexuel. Malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, dans notre secteur d'activité, c'est des chiffres qui datent de 2018, 93% des entreprises de notre secteur d'activité ont moins de 11 salariés. Ce qui pose la question de la prise en compte du risque et de la protection des salariés dans notre secteur. Alors, le CHSCT a disparu aujourd'hui. Comme on vient de le dire, ces missions ont été absorbées par le CSE. Néanmoins, même si les CHSCT ont disparu, la revendication de créer un CHSCT de branche, donc CHSCT pour comité central, n'a pas disparu. Elle est portée par le Simtac CGT depuis longtemps. Elle a été reprise et puis on verra comment elle évolue à travers des organisations patronales comme le PRODIS. C'est une revendication qui est ancienne et qui, comme on l'a dit en introduction tout à l'heure, existe déjà puisque Didier Carton, qui est à côté de moi, nous expliquera dans quelques instants comment elle vit depuis longtemps ce CHSCT de branche dans le secteur du cinéma. L'objectif de la table ronde en 1 heure sur un dossier qui est très technique, un sujet qui est très technique, il est simple, les objectifs sont clairement pédagogique. L'objectif, c'est d'expliquer les enjeux, qu'on puisse comprendre l'intérêt, les enjeux d'une telle structure, qu'on puisse dresser un point d'étape, savoir où on en est sur cette problématique, et puis expliquer les positions syndicales pour qu'on puisse y voir plus clair, et enfin voir avec Thalys Santé et Claire Guillemin qui est en bout de cette petite rangée, où et comment se discutent les questions de santé au travail aujourd'hui dans le secteur du spectacle. Avant moi de donner la parole à Didier, je vais juste souligner que j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette table ronde parce que je crois qu'elle est illustrative de quelque chose qu'on sous-estime et qui est la richesse du débat syndical dans notre pays. Donc c'est aussi à ce titre-là qu'il faut, je crois, s'intéresser à ce sujet. Didier, du coup, je me tourne vers vous et pour essayer de comprendre mieux quel est le rôle en fait d'un comité central d'hygiène et de sécurité, essayer de comprendre à quoi ça sert, comment ça fonctionne, quelle est la plus-value. Et je vais commencer par vous demander d'où ça vient dans le cinéma, et je crois que c'est en place depuis très longtemps. Donc pourquoi cette mise en place ? Alors oui, c'est en place depuis très longtemps, puisque la première création d'un comité central d'hygiène et de sécurité dans le cinéma remonte à 1963. Donc vous voyez que c'est une vieille histoire. Elle a suivi des actualisations, elle a évolué. En parallèle à cette constitution d'un comité central, il y avait une fonction de délégué. Ce n'était d'ailleurs pas un délégué, c'était un conseiller social qui a été chargé de traiter des problèmes de santé et de sécurité et qui a été, c'était en fait un poste rattaché à une convention particulière. Et en fait, en 2007, le CCHSCT Cinéma est devenu un CCHSCT avec un poste de délégué. Et
on en est là aujourd'hui. La forme actuelle date de 2007. Alors, l'origine du mal ou du bien, c'est clairement que les partenaires sociaux ont fait un constat, c'est qu'on avait une vraie difficulté à surmonter. On a des petites entreprises qui travaillent sur un temps court, sur des projets très denses, et dans cette dynamique de création, eh bien, on n'a pas le temps d'y créer un dialogue social propice à l'émergence de conditions de travail et de sécurité qui soient discutées et admises et que les salariés s'approprient. Donc, les partenaires sociaux ont jugé pertinent d'aller un peu plus loin et de se saisir du problème et de traiter de ces sujets-là, je dirais, au niveau national et au niveau de la branche tout entière. Voilà un petit peu. Bon, le but ultime, c'est bien sûr de faire en sorte qu'on améliore les conditions de travail et la sécurité. Ça, c'est bien évident. Et puis, c'est aussi l'idée d'animer une réflexion sur ce sujet. Mais voilà un petit peu le but et l'origine. Et comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des experts, par exemple, qui se déplacent sur les tournages? Comment ça se passe? Alors, voilà, il y a donc un poste de délégué que j'occupe actuellement. C'est en fait le conseiller technique, pour essayer de résumer, des partenaires sociaux sur ces questions-là. Alors mon métier à moi, c'est d'aller de tournage en tournage, mais c'est aussi de remonter de l'information à destination des partenaires sociaux. Et c'est vrai qu'en termes de fonctionnement purement mécanique de l'instance, eh bien, il y a des réunions où moi je fais des retours d'expérience, je fais remonter de l'information. Et sur cette base-là, on identifie les besoins de la profession et on essaye de fabriquer du contenu, de fabriquer des réponses à ces besoins qu'on aura identifiés. Et on va élaborer des documents divers et variés, nous-mêmes, mais aussi en partenariat ou aussi avec les pouvoirs publics quand c'est nécessaire. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, des exemples très concrets d'actions que vous avez menées? Oui, alors oui, ça c'est faisable. Il y en a une qui est très dans l'actualité, je dirais. C'est celle qui est liée au Covid. Je vous rappelle qu'on s'est tous arrêtés de travailler, nous un petit peu moins que les autres. On doit bien le reconnaître. On a été arrêtés sur le premier confinement. Et n'étant pas accueillant du public, la perspective de reprise d'activité s'est dessinée assez rapidement. Et on s'est retrouvé avec, dans la période de fermeture, je dirais, la question du comment on fait. Et clairement, on a utilisé cette période-là pour écrire et créer un guide de préconisation sanitaire qui soit adapté à nos conditions de travail et qui a permis, avec l'aval du ministère du Travail, de réenvisager la reprise et de reprendre, dès la levée du confinement, une activité avec des mesures de prévention définies, validées par les partenaires sociaux et aussi par le ministère du Travail. Donc ça, c'est typiquement un des gros dossiers qu'on a porté dans une actualité très récente. Par rapport à ce dossier, votre approche, c'est de dire que sans la présence du CCHSCT, dans votre secteur, les tournages auraient repris plus tard ou pas repris? On peut s'interroger sur le niveau de sécurité ou de prévention qui aurait été adopté. On aurait certainement une vision très éparpillée du niveau de prévention à mettre en œuvre, une compréhension pas nécessairement partagée des enjeux et des mesures à mettre en œuvre, chaque entreprise avançant dans son isolement et dans son carré, alors que là, la communication a été suffisante, la préparation a été suffisante pour que tout le monde reparte sur un relatif pied d'égalité en ayant traité en amont une réflexion qui n'aurait pas pu se tenir en entreprise. Les chefs d'entreprise, dans la période, étaient très accaparés, et c'est légitime, pour savoir comment ils allaient passer cette crise, comment ils allaient traiter des problèmes de chômage partiel, des choses comme ça, et puis de reconstruction derrière. Mais le volet de la prévention et de la reprise du travail, c'est quand même un métier, on va dire comme ça, et vous parliez du besoin d'experts. Alors, bon, moi, je m'estime être expert, mais je veux dire, on sait aussi, parce que participe à nos réunions le CMB, maintenant Thalie Santé, et donc on a aussi avec la médecine du travail un apport d'experts, et on a une dynamique, on a un dialogue social sur ces questions-là qui est particulièrement constructif. Oui, et je pense, pour répondre clairement, que la reprise aurait été au moins beaucoup plus hétérogène et pour certains beaucoup plus difficile. Et en préparant la table ronde, vous nous disiez que vos travaux ne s'arrêtent pas au Covid et que le MeToo vous accapare beaucoup également? Oui, alors, vous savez que, enfin j'espère, que le problème du harcèlement sexuel et des comportements sexistes sont un problème dans nos métiers. Voilà. On travaille depuis un moment déjà à
à résoudre ce problème-là. On a travaillé avec un collectif 50-50 à l'établissement d'un livre blanc. On a participé avec eux à l'élaboration. Et là, on est en train de travailler à l'établissement d'un kit de prévention qui donnera à l'ensemble des acteurs, hein, tant les chefs d'entreprise pour prévenir et traiter des cas, que les salariés pour arriver à se signaler et à se défendre et à s'appuyer. Il y a une communauté de choses qui sont faites dans le secteur. On essaye d'en faire la synthèse et de regrouper toutes les initiatives dans un seul document et de les rendre accessibles à l'ensemble des acteurs du secteur. Voilà. Mais bon, c'est vrai que ces sujets-là sont particulièrement prégnants, mais si je dois étendre le cercle, vous avez sans doute entendu parler qu'il y a eu un décès aux États-Unis avec un tournage qui impliquait des armes à feu. Très vite dans la presse, vous avez vu qu'on a ressorti un document du CHSCT qui disait qu'en France, ça ne se serait pas passé comme ça, parce qu'effectivement, le CHSCT, depuis des années, a réfléchi à produire de la doctrine, entre guillemets, sur comment on fait pour faire telle ou telle activité, et notamment l'utilisation des armes est un sujet d'actualité aussi aujourd'hui. Autour de la table, pour travailler sur ces sujets, vous avez cité Tali. Qui d'autre on retrouve autour de la table ? Alors, les acteurs autour de la table sont bien sûr les partenaires sociaux, donc les 3 syndicats représentatifs de salariés et les 3 organisations patronales, évidemment. Pour le coup, ce sont des personnes qui savent un peu de quoi ils parlent quand même. Ils ont un point de vue et ils travaillent dans ce secteur depuis longtemps, donc c'est d'une certaine façon des experts. Donc effectivement, Tali Santé. On a aussi une association de directeurs de production, donc là aussi ce sont des professionnels. Et puis on invite la CRAM, la Caisse régionale d'assurance maladie, et l'inspection du travail à nos réunions. Voilà un petit peu. Il nous est arrivé d'aller chercher des expertises à l'extérieur. On a accompagné les studios. On a eu des opérations immobilières sur de gros studios que nous employons qui mettaient en doute la pérennité du site. Et on s'est adjoint l'assistance d'un cabinet d'architectes, d'ergonomie et d'économistes du bâtiment pour expertiser ce lieu et montrer comment il pouvait devenir et rester rentable, comment il devait être maintenu, ce qui a permis, dans un premier temps, de sauver ces studios qui sont toujours opérationnels. Donc on sert aussi à ça et on sait s'adjoindre des expertises au fil de nos besoins. Et une dernière question avant de passer la parole à Rémi. Comment il est financé votre CCHSCT ? Alors il est financé sur une cotisation patronale qui est appelée via audience et qui est fixée par les partenaires sociaux là aussi. Voilà. Merci. Rémi, de votre côté, le Symptac CGT est porteur d'une revendication également depuis un certain nombre d'années. Je vais poser la même question. D'où vient cette revendication ? Quelle en est l'origine ? Quels en sont les enjeux ? Merci Cyril. Donc effectivement, cette revendication est portée par le Symptac, mais plus largement par la Fédération du spectacle. Au sein de cette fédération CGT du spectacle, il y a donc les organisations syndicales de salariés sur le périmètre du CCHSCT du cinéma, c'est-à-dire que nous avons des syndicats frères du cinéma qui participent depuis de nombreuses années à l'activité de ce CCHSCT, et donc nous avons une connaissance de son fonctionnement, de son périmètre qui est partagé au sein de la fédération. Ce retour d'expérience nous a conduit à souhaiter mettre en place une institution, un CCHSCT pas forcément exactement sur le même fonctionnement ou sur le même périmètre, mais en tout cas sur les mêmes missions. On rentrera peut-être dans le détail ensuite à ce sujet. Commencer peut-être par pourquoi la pertinence d'un CCHSCT dans le spectacle vivant, de ce qu'il pourrait apporter, et pourquoi notre revendication porte sur un comité qui serait construit de façon interbranche, c'est-à-dire regroupant les organisations professionnelles d'employeurs, à la fois du secteur du spectacle vivant privé
mais également ceux du secteur du spectacle vivant public, qui concerne tous les lieux labellisés. Voilà. On a évoqué quelques chiffres tout à l'heure sur les 93 ou 15 ou 18% d'entreprises qui sont des très petites entreprises dans notre secteur et donc dans lesquelles il n'y a pas d'instance de dialogue social. Et de ce fait, il n'y a pas d'endroit où les salariés, comme les employeurs, peuvent se saisir de la problématique de la prévention des risques professionnels. Il était évoqué les CSE, donc qui sont aujourd'hui obligatoirement mis en place dans les entreprises de plus de 11 salariés. On comprend bien que sur les 20 000 environ, on va donner des grands chiffres, entreprises du secteur du spectacle, s'il y en a 95% qui sont sous ce seuil, ça montre bien quand même la part énorme de professionnels qui travaillent dans des secteurs, dans des entreprises qui n'ont pas cette structuration et donc qui n'ont pas la possibilité même d'évoquer et de partager ces problématiques. La pertinence du CCHSCT, comme nous le revendiquons, c'est-à-dire de façon interbranche, eh bien, est aussi liée au fait que, pour revenir sur quelques chiffres, la population des professionnels du spectacle vivant en France est très largement portée par des salariés intermittents du spectacle qui ont des employeurs multiples et qui ne cessent de traverser l'ensemble des secteurs et parfois même jusqu'au champ de l'enregistré ou du cinéma, jusqu'à celui de la prestation technique ou du vivant privé ou du vivant public. Donc de scinder la vision et le périmètre du lieu de réflexion d'un comité central d'hygiène et de sécurité, de le limiter au dimensionnement d'une branche, ne nous semble pas pertinent. C'est la situation dans laquelle nous sommes contraints de réfléchir et d'essayer d'avancer aujourd'hui, du fait mais Malika pourra l'expliquer juste après, je pense, du fait que les organisations professionnelles d'employeurs n'ont pas souhaité s'inscrire ensemble dans cette orientation qui nous semble pourtant la plus pertinente. Sur le fonctionnement et les objectifs de ce CCHSCT tel que vous l'imaginez, Rémi, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors, sur le fonctionnement, on va s'appuyer sur l'exemple qui vient de nous être rappelé par Didier Carton, c'est-à-dire que le fait qu'au sein de ce comité central, il puisse y avoir les organisations professionnelles de salariés et d'employeurs représentatives qui travaillent ensemble à l'accompagnement du secteur sur les problématiques de prévention des risques professionnels. Ça sera quand même le cœur de leur mission. Ensuite, nous avons fait des propositions écrites, élaborées, construites auprès de l'ensemble des organisations professionnelles, aussi bien du secteur du vivant privé que du vivant public, en posant cette revendication par écrit et en l'explicitant, en l'argumentant. Et donc c'est un document qui est public, qui est disponible, hein, mais je vais essayer de l'évoquer rapidement. Dans son dimensionnement, il nous semble indispensable qu'il puisse y avoir une équipe pour l'animer, de la même façon que cela existe au sein du secteur du cinéma, c'est-à-dire que ça ne peut pas être seulement, comme le prévoit la loi, à raison de 3 réunions par an où on doit évoquer ces sujets au sein d'un CSE, qu'on va faire avancer les problématiques et au regard des enjeux. Il y a le besoin de construire un comité central avec une équipe salariée. Alors quand je dis une équipe, ça commencera sans doute par une personne et puis peut-être pas à plein temps, je ne sais pas. Les ambitions entre nos orientations et puis ce à quoi nous arriverons dans la négociation
négociation de sa mise en place, parce que ce sera un accord inscrit dans nos conventions collectives. Donc tout cela va passer par une négociation. Et je sais bien, je visualise assez bien ce qui serait nécessaire. Ensuite, il faudra bien qu'on se mette d'accord et qu'on définisse le périmètre. Toujours est-il que donc un salarié pour l'animer et de la même façon que étaient construits antérieurement les CHSCT dans les entreprises, eh bien, il est important qu'il y ait les services de santé au travail, et donc en l'occurrence Tali Santé, qui puissent être sollicités et participer également aux travaux de ce CHSCT avec leur expertise et leur connaissance du secteur et des professionnels. Qu'il y ait également, je pense par exemple, que puisse être invité le syndicat de la prestation technique du spectacle et de l'événementiel, qui est le Sympaz, qui a un rôle éminent à jouer dans l'accompagnement aussi de ce CCHSCT, parce qu'ils ont une expertise technique, c'est leur rôle premier. Donc qu'ils puissent être invités. Ensuite, tout reste à négocier et à construire sur la façon dont les choses pourront les décisions pourront être prises. Le périmètre, eh bien, c'est du dialogue social, c'est-à-dire que on ne peut pas, on peut poser une orientation, mais ensuite c'est bien la négociation et l'échange entre des représentants de salariés et des représentants d'employeurs qui vont définir la réalité des actions qui seront mises en œuvre, parce qu'elles devront être partagées sur le diagnostic et également partagées sur la volonté de les corriger ou de quelle façon on devra les mettre en œuvre. Merci pour toutes ces précisions. Je vais également remercier Malika qui est juste là, tout simplement parce que, on va bien le dire, les représentants des syndicats patronaux ne se sont pas battus pour être présents ici et discuter du CCHSCT. Donc merci d'avoir accepté d'être avec nous. Et pouvez-vous du coup nous expliquer la position du PRODIS sur cette question du CCHSCT? Merci Cyril, bonjour à toutes et à tous. Déjà merci de l'invitation, parce que j'ai pas hésité longtemps quand même à te répondre favorablement. Cette question de la santé au travail est quand même quelque chose qui anime le PRODIS depuis de longues années, indépendamment même des discussions au sein de la branche du spectacle vivant privé, parce que oui, aujourd'hui, je représente moi le secteur privé du spectacle vivant. Donc bien évidemment, je ne m'exprimerai pas sur les positions du spectacle subventionné, ce sont d'autres acteurs. Donc je suis là en représentante de la branche du secteur privé du spectacle vivant. Mais avant cela, au PRODIS, nous avions, et depuis fort longtemps, puisque c'était mes prédécesseurs qui avaient lancé tout un travail sur la mise en place d'un document unique dans la profession, de réflexion sur les plans de prévention et surtout d'un certain nombre de réunions de sensibilisation de nos professionnels à ces questions de la sécurité. Avant tout, c'était de la sécurité, mais également de la santé au travail. Donc on est sensibilisé sur ces questions depuis un certain nombre d'années. On a repris ensuite tous les travaux menés par anciennement le CMB et désormais Tali Santé avec le ODALI, le document unique que nous avons effectivement promu auprès de nos membres, être en relais. Je pense que là, il faudrait que nous refassions certainement une campagne, que nous reprenions ce document peut-être pour l'adapter aux problématiques nouvelles issues de la crise Covid, mais pas que, avec tous les risques psychosociaux nouveaux. Je pense que là, c'est effectivement des chantiers qui s'annoncent. Donc c'est quelque chose qui nous concerne depuis longtemps. Nous avions effectivement, dans le cadre de la convention collective du spectacle vivant privé, pris des engagements au tout début, il y a quelques années de cela, de réfléchir à la mise en place d'un comité central d'hygiène et de sécurité. Ça a pris certainement plus de temps que prévu, mais il y a toujours beaucoup de chantiers. Moi, je relève toujours ce qui est positif. Et je souhaite juste dire à Rémi que nous sommes désormais lancés sur ce chantier. Nous avons pris un engagement d'y parvenir. Le PRODIS, qui est quand même la première organisation professionnelle patronale sur la branche du privé, est très mobilisé sur ce chantier et sur cette commission qui devra donc aboutir à la mise en place de ce CHSCT et de ses missions. Et je crois que les missions seront nombreuses. Alors je ne répondrai pas à toutes les questions que tu as posées aujourd'hui. Oui, il y aura de la négociation. Oui, nous avons bien conscience qu'il faut financer. Mais je pense qu'il faut avancer.
Nous ne résoudrons certainement pas tout en une seule fois, mais l'essentiel, c'est d'initier la démarche pour que ensuite nos entreprises, mes employeurs, s'aperçoivent de l'utilité et de la pertinence de l'outil pour ensuite contribuer plus fortement à son développement. Et je pense que dans le secteur du cinéma, ça s'est certainement passé comme ça, puisqu'on est souvent assez proche des problématiques des producteurs de cinéma. En tout cas, nous, pendant cette crise, et pourquoi maintenant on est très mobilisés, parce que pendant cette crise, moi j'ai eu effectivement à faire face à des questions très, très complexes, de protocoles sanitaires à élaborer. Et comme nous n'avions pas d'outils, le Prodis s'est débrouillé comme il pouvait. Nous avons fait appel à un bureau, Veritas, qui avait travaillé dans le secteur des HCR pour travailler à des protocoles sanitaires adaptés à nos activités, des protocoles tournés, des protocoles festivals. Parce que oui, au niveau du ministère de la Culture et de la Direction générale de la création artistique, il y avait des outils, mais qui étaient très adaptés au secteur du subventionné et de leurs établissements nationaux, moins adapté à nos modèles d'une économie privée et de tournées qui justement circulent sur toute la France. Donc on a élaboré ces documents, mais j'ai trouvé que c'était un exercice difficile, complexe, et je pense que oui, aujourd'hui plus que jamais, on a besoin d'avoir un endroit au niveau de la branche qui regroupe les partenaires sociaux, côté employeur, côté salarié, et surtout on a besoin d'expertise pour élaborer ces documents, puisque nous au Prodis on n'a pas cette expertise, et que dans nos entreprises, à quelques exceptions près, il n'y a pas de spécialistes, il n'y a pas de département dédié à ces questions, et donc je pense que c'est urgent, mais j'imagine qu'on reviendra ensuite sur certainement les chantiers qui pourraient occuper un CHSCT dans les prochaines années. On y reviendra effectivement. Néanmoins, je vais juste être peut-être précis. Là, vous nous dites concrètement qu'aujourd'hui, la branche du spectacle privé avance de son côté sur un CHSCT. Les travaux, le calendrier, vous pouvez nous en dire 2 mots ? C'est toujours difficile de vous parler de calendrier quand on parle de négociation. Ça dépend de partenaire de droite et lui, il dira que ça dépend de partenaire de gauche. C'est marrant, de droite-gauche. Mais en tout cas, désormais, c'est officiellement installé au niveau de la branche. On a un calendrier de réunion. Je crois qu'on a tous... je dirais qu'il y a comme un alignement des planètes et on a tous la même envie d'avancer aujourd'hui. Donc... moi, je suis assez optimiste, je pense qu'on va y parvenir. Je crois qu'il faut qu'on s'empare très très vite d'un certain nombre de sujets d'actualité importants. Didier l'a rappelé, les violences sexuelles et sexistes, mais il n'y a pas que cela, il y a aussi des questions de harcèlement moral. Donc on voit maintenant effectivement que ces sujets sont complètement présents dans notre secteur. Je pense que là, au niveau de la branche, et parce que nous avons énormément de TPE, nous avons un rôle à jouer. On doit, dans toutes les entreprises, normalement nommer un référent violences sexuelles et sexistes. Nous savons tous très bien que dans des très petites entreprises, c'est plus compliqué. Donc, est-ce qu'au niveau de la branche, est-ce qu'au niveau d'un CHSCT de branche, nous ne pouvons pas avoir un rôle à jouer sur ces questions-là ? On parle beaucoup de télétravail, en tout cas de modification des conditions de travail suite à la crise sanitaire. Je pense que ces sujets qui arrivent là très vite vont nous obliger, nous, partenaires sociaux, à avancer très vite sur la mise en place de ce CHSCT. Et peut-être que ce ne sera pas le CHSCT idéal, selon Rémi, mais... moi, je pense qu'il faut en tout cas qu'on s'entende rapidement sur quelque chose qui puisse lancer les réflexions et les discussions. Rémi, on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un élément qui est aujourd'hui un élément de divergence entre vos points de vue, mais également un élément de convergence, on va dire ? Je crois que la convergence est surtout liée au constat du manque. Donc à la nécessité d'apporter une réponse au secteur et aux professionnels, de la structurer, après la divergence reste sur son périmètre. Je ne peux pas dire autre chose que ce qui est porté par l'ensemble des syndicats regroupés au sein de la Fédération du spectacle et qui souhaitent travailler, élaborer ce CHSCT dans un accord interbranche parce que c'est ce que nous portons et c'est ce que nous revendiquons. Alors ensuite, il y a beaucoup d'autres sujets que nous portons et que nous revendiquons et puis nous avançons
avec ce qu'on appelle des partenaires sociaux. Et effectivement, c'est la négociation, c'est peut-être aussi la persuasion du terrain. Moi, je fais assez confiance aux acteurs, aux professionnels sur le terrain pour faire remonter auprès de leur direction, les directions auprès de leurs organisations professionnelles sur la structuration qui semblerait la plus adéquate. Ce travail, il est mené. Nous passons... alors, je ne sais pas si c'est de l'activité syndicale ou si c'est du lobbying. Hein. Parfois, on ne sait plus trop comment nommer les choses. Mais une chose est certaine, c'est que nous devons avancer. C'est notre responsabilité. Donc voilà, il y a effectivement un calendrier, des groupes de travail qui sont déjà fixés pour les prochaines semaines. Je regrette que des représentants de l'autre branche ne soient pas présents pour qu'on puisse au moins partager. Nous devons avoir des interlocuteurs pour pouvoir négocier. Et que si ces interlocuteurs, dans le périmètre que nous fixons, on n'a pas la possibilité de leur parler dans le même temps et au même endroit, ça va être difficile de construire ce CHSCT interbranche. Donc je ne sais pas comment y parvenir. On l'appelle de nos voeux et puis on va continuer d'y travailler. Claire, on a beaucoup parlé de Tali Santé comme ça au fil des discussions. On va vous demander de nous rappeler ce que c'est que Tali Santé, qui est évidemment un acteur central de la santé et de la sécurité dans le spectacle. Et puis de nous donner votre avis aussi sur cette question du CCHSCT. Merci beaucoup Cyril, merci pour cette invitation également. Juste une petite anecdote quand même, parce que tout à l'heure Malika a parlé du lien entre donc, le CMB que vous connaissez tous, je pense, qui s'appelle maintenant Tali Santé après une fusion avec un autre service de santé au travail, qui était le service de santé au travail du secteur de la publicité, avec qui nous venons de fusionner, donc le CMPC, et ensemble nous sommes devenus Tali Santé. Et donc, une des anciennes directrices à laquelle j'ai succédé, Colette Chardon, était directrice du PRODIS. C'est dire l'attachement aussi du PRODIS à ces questions de santé et de sécurité au travail. Voilà. Alors, un service de prévention et de santé au travail, puisque maintenant on ne s'appelle plus service de santé au travail, service de prévention et de santé au travail, depuis une loi qui a été votée le 2 août dernier. Donc, son rôle, c'est d'éviter l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. C'est ça le rôle d'un service de prévention et de santé au travail. Donc, on a des équipes, on est 90 à Tali Santé. Il y a des médecins du travail, des infirmiers, des infirmières, des assistantes médicales, un pôle prévention qui est constitué d'ergonomes, d'assistantes sociales, de psychologues du travail, d'ingénieurs hygiène, santé, environnement. Voilà, donc il y a une douzaine de personnes. Et puis un staff administratif pour les fonctions support. Donc nos actions, elles sont multiples. C'est des visites médicales, des actions, des médecins, des infirmiers, des préventeurs en milieu de travail. Et puis évidemment, le conseil aux employeurs et aux salariés. Et on a quand même une particularité par rapport aux autres services de santé au travail. Il y en a 200 en France à peu près, des services de santé au travail. C'est que les partenaires sociaux, donc Rémi, Malika, ou en tout cas leurs prédécesseurs, en 2009, ont accordé au CMB, maintenant à Tali Santé, une compétence nationale pour suivre tous les intermittents du spectacle en santé au travail. Donc, moi, depuis que je suis arrivée à Tali Santé, c'était il y a 2 ans, c'était 2 mois avant le 17 mars 2020. Moi, je dis qu'on est un service de santé de branche professionnelle. Voilà. Donc, pour moi, le niveau de la branche dans le spectacle, il est essentiel et il est vraiment fondateur de ce qu'est la protection sociale pour les intermittents du spectacle, mais plus généralement dans la culture, pour les pigistes aussi qu'on suit en santé au travail, pour les mannequins, donc pour tous ces salariés qui ont plusieurs employeurs et pour lesquels il va être difficile d'avoir un accompagnement dans leur protection sociale auprès d'une seule personne. Donc c'est vrai que les intermittents du spectacle, ils ne vont pas s'adresser forcément à leur employeur pour faire une formation professionnelle, pour avoir une visite médicale, pour calculer leurs droits à la retraite, etc. Ils vont faire appel aux organismes qui ont été mis en place par les partenaires sociaux depuis une 30aine d'années, donc l'AFDAS, Audience,
nous-mêmes. Voilà, donc on a des très petites entreprises, on a finalement des salariés qui se regroupent de manière très éphémère, et c'est encore plus fort dans le secteur du spectacle vivant et dans le domaine de la prestation technique aussi, des gens qui peuvent se retrouver ensemble seulement pour 1 jour, 3 jours, 5 jours. Et donc, il a fallu construire une protection sociale un petit peu différente. Voilà. Alors, faut-il un CHSCT de branche? Moi, c'est pas moi qui vais dire il en faut un, il en faut pas un. Je rappelle aussi, je l'ai pas dit, un service de santé au travail. Moi, j'ai une gouvernance qui est paritaire. Alors, un service de santé au travail, c'est toujours présidé par un employeur, puisque c'est l'employeur qui a une obligation en matière de santé et de sécurité vis-à-vis des salariés. Donc, ma présidente est représentante d'un employeur, Aurélie Fouché, mais nous avons une organisation qui est paritaire, et donc dans notre conseil d'administration, on a des partenaires sociaux qui vont aussi discuter des missions stratégiques que va mettre en place Thalys Santé. Sur la réflexion et sur les... Peut-être, ce n'est pas des conseils, mais en tout cas, ce que ça m'inspire, ce que je viens d'entendre, sur faut-il un CCHSCT? En fait, le CCHSCT, c'est un outil. La question, c'est qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Et on en parlait avec Yann Hiller, qui est responsable des projets à Thalys Santé, qui est là dans la salle. C'est quoi les trous dans la raquette aujourd'hui? C'est quoi ce qui n'est pas satisfait comme besoin et dont on aurait besoin? Et quand je dis on, c'est les salariés qui travaillent, les salariés intermittents, les salariés permanents, etc. Les employeurs du secteur du spectacle vivant privé, public, ou les deux ensemble, les partenaires sociaux, les instances représentatives du personnel. Voilà, c'est quoi les besoins? Et peut-être que la réponse à c'est quoi les besoins, c'est peut-être un CCHSCT, mais c'est peut-être une mission particulière sur les protocoles sanitaires, ou bien sur les risques psychosociaux, ou bien sur je ne sais pas quoi. Parce que calquer exactement ce qui a été fait dans le cinéma, le spectacle vivant, c'est quand même près de 15 000 employeurs. C'est surtout des employeurs dans toute la France. Il y a 36 000 communes en France. Il y a à peu près, je dirais, 30 000 festivals. Voilà, donc ça fait beaucoup de lieux de production à venir observer. Donc peut-être qu'il faudrait d'abord voir réellement ce dont vous avez besoin et au fond, après, quel est l'outil le plus adapté. Après, sur le financement, c'est une deuxième chose. Mais aujourd'hui, peut-être pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure sur le financement du CCHSCT du cinéma et de la production, il y a d'ailleurs 2 CCHSCT, il y en a aussi un dans la production audiovisuelle. Les financements proviennent d'une partie du fonds d'aide au paritarisme. Donc les partenaires sociaux ensemble décident qu'ils allouent une partie de l'aide au paritarisme au CCHSCT. Bon, voilà, moi je pense qu'on peut aussi se dire que si on a une action à mener, on détermine une enveloppe budgétaire pour l'année, on peut commencer petit et, qui sait, un jour grossir. Mais avant de se poser la question de l'outil, c'est de se poser la question du besoin et de prioriser ces besoins. Voilà. Et puis, oui, en fait, il y a déjà des choses qui existent. Hein. C'est vrai que il y a nous, il y a l'AFDAS aussi qui fait des actions de formation dans le domaine de la prévention. Il y a Audience aussi. Il y a la sous-commission sécurité au sein qui est pilotée par le ministère de la Culture. Finalement, il y a déjà pas mal de choses qui existent. C'était un peu ma question, presque en forme de conclusion, parce qu'on arrive pratiquement au bout des 45 minutes qui nous étaient allouées. Les questions de sécurité et de prévention aujourd'hui, elles existent du coup au niveau de la branche. On le voit bien, elles sont discutées sur le plan syndical et elles sont discutées dans de multiples endroits. Alors Malika, j'ai bien compris que c'est difficile de parler d'un calendrier précis, d'un contenu précis pour ce CCHSCT de la branche privée. Néanmoins, quelles sont les grandes tendances? Comment ça se discute? On a envie d'en savoir un peu plus. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce
CCHSCT de la branche privée. Comment ça se discute Par exemple, et en termes de calendrier, est-ce qu'il y a, dans le champ de la négociation, est-ce qu'il y a un terme qui est prévu? Est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Non, il n'y a pas de terme dans le champ de la négociation, mais moi je partage complètement ce que vient de dire Claire. Tu as très bien fait de rappeler qu'un CHSCT, c'est un outil. Et avant toute chose, on parle de ces questions-là parce qu'on a des besoins. Et je pense et j'espère que l'ensemble des partenaires sociaux de notre branche auront l'envie très vite de s'atteler à la table sur les dossiers de fond et qu'on ne perdra pas trop de temps sur la mécanique. C'est souvent un peu le problème du dialogue social. Je crois beaucoup au dialogue social, mais je pense qu'on a quand même un peu le syndrome de la réunionnite aiguë. Donc, je suis pragmatique. Je pense qu'on a des chantiers d'urgence. Tu l'as rappelé, les risques psychosociaux, le télétravail, les protocoles sanitaires. Moi, je le rappelle, enfin, je le redis une deuxième fois, pendant cette crise, ça m'a manqué. Ce qui m'a manqué, c'est pas de ne pas savoir faire, parce qu'on arrive toujours à se débrouiller. Le Prodis a réussi à élaborer des protocoles. Mais en fait, et je dis ce que dit Didier, un lieu, peu importe comment on l'appelle, une branche qui s'organise sur ces questions-là, c'est un référent pour les pouvoirs publics. Et ça, vraiment, pendant cette période, nous n'avions pas, pour le spectacle vivant privé, de référent. Donc ça, c'est effectivement ce qui nous a manqué. Donc c'est là où je me dis qu'il faut qu'on aille très vite. Peu importe comment on le dénomme, je crois qu'il faut qu'on s'entende assez rapidement sur de premières sources de financement. Et moi, je reprends ce que tu as dit, Claire, d'affecter une partie des cotisations que versent déjà nos employeurs sur ce fonds. Cotisations pas toujours utilisées intégralement, donc on pourrait tout à fait les flécher. En tout cas, l'idée pour moi, avant de se perdre dans des détails techniques, c'est de s'atteler à des chantiers prioritaires. Les protocoles sanitaires, je crois franchement qu'on va en avoir encore besoin, puisque malheureusement, nous ne sommes pas sortis de cette crise. Aujourd'hui encore, il y a un conseil de défense, nous aurons des informations à 16h. Bon, a priori, il ne doit pas y avoir de nouvelles annonces pour le secteur. Je l'espère. Mais nous ne sommes pas sortis d'affaires. Et contrairement au cinéma, le secteur que je représente a pris de plein fouet cette crise. Nous, on rassemble des gens, on fait du vivant. Donc les protocoles sanitaires, il faut qu'on les revoie au niveau de la branche avec les partenaires sociaux. Le télétravail, les risques psychosociaux, ça c'est du concret. Et moi je pense que c'est là-dessus qu'on doit s'entendre sur un calendrier pour avancer. Et c'est sans doute pas que nous, ce sont des experts. Et je sais que Thalie Santé peut nous aider, je sais que l'AFDAS peut nous aider. Moi, pendant cette crise, comment j'ai fonctionné? J'ai pris appui sur ce que faisait le cinéma. Je me suis beaucoup appuyée sur le guide produit par le cinéma que j'ai trouvé exemplaire. Voilà. Donc je pense effectivement qu'on a aussi à chercher ce qui se passe dans d'autres secteurs qui peuvent aussi nous aider. Parce que nous sommes différents du cinéma et c'est aussi, je termine par là, ce qui a freiné la mise en place d'un outil au sein du secteur, parce que nous ne fonctionnons pas comme le cinéma. Les tournées, c'est sur toute la France. C'est une date chaque soir dans un lieu différent pour le secteur que je représente. Donc c'est sans doute plus difficile d'envoyer un conseiller technique chaque soir dans une salle. Vous imaginez, c'est impossible quasiment. Donc c'est ce qui avait freiné, je me souviens il y a quelques années, les premiers échanges quand on avait vu comment ça se passait pour le cinéma. Parce qu'on s'est dit, on n'aura pas les moyens de faire ça. Donc il faut qu'on adapte un outil à notre secteur qui fonctionne différemment. Voilà. Merci Malika. Rémi, on a cité la sous-commission à la sécurité. Est-ce que vous en êtes, sauf erreur, le président? Vous pouvez nous en parler un peu et nous dire comment, à quoi elle sert, est-ce qu'elle s'empare aussi de cette question-là, du CCHSCT? Très volontiers. Je veux bien juste avant réagir à ce qui vient d'être dit. Mais alors en une minute. Ça va être difficile parce que je partage beaucoup de constats qui ont été évoqués et alors est-ce que c'est une déformation professionnelle? Il y a un moment donné, quand on décide de s'atteler à un chantier, il est nécessaire de le structurer et de définir son organisation et le périmètre dans lequel la discussion se passe. Ce n'est pas pour être procédurier. On a suffisamment d'expertise dans nos professions pour savoir que l'aspect procédurier n'a jamais mené à grand-chose. Pour autant, l'exemple qui a été pris sur les tournées, je le reprendrai comme étant un élément essentiel de ce côté interbranche, parce qu'effectivement, le professionnel qui traverse toute la France et qui passe d'une salle municipale à un centre dramatique,
à la vente de son spectacle auprès d'un diffuseur privé sur un territoire, il serait aberrant que les réflexions et l'accompagnement de ces professionnels soient discutés à 15 endroits différents alors qu'il fait le même métier dans les mêmes conditions et simplement sur un périmètre et avec des acteurs différents qui vivent et qui se sont constitués dans une économie différente. Donc je pense que c'est justement la diffusion et les pratiques professionnelles de 80% des salariés du secteur que sont les intermittents du spectacle nécessitent cette approche, et c'est la raison pour laquelle on a confié au CMB en tant que partenaires sociaux ce périmètre très large des professionnels, des intermittents du spectacle, et non pas des salariés qui étaient dans telle branche ou dans telle branche qui auraient pu être confiés à un autre centre de santé. L'approche de la profession s'est pensée dans sa globalité. Voilà, c'était juste C'était pour illustrer. C'était pour illustrer mes propos introductifs sur la richesse du débat syndical. Voilà, voilà, divergence, convergence, oui, richesse. Oui, oui. Et puis, bien sûr qu'on va avancer, bien sûr qu'on va chercher à construire l'essentiel. Il n'a jamais été dans l'idée de la Fédération du spectacle de procéder au même fonctionnement que le cinéma. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été pensé qu'il fallait qu'il y ait un délégué qui se déplace sur chaque montage, sur chaque tournée, sur chaque... C'est irréalisable. Enfin, on connaît suffisamment le métier pour ne pas s'engager dans cette voie. Par contre... Rémi, je vous ramène sur la question de oui. la sous-commission. Je vais faire des questions de temps. Le débat est passionnant. On pourrait discuter. Mais je vais faire le jours. lien parce que ce sont les mêmes débats qui sont finalement qui traversent la sous-commission. Aujourd'hui, deux chantiers. Il y a Patrick Fromentin, représentant du SYMPAS, qui préside avec moi. Enfin, c'est une présidence tournante, mais donc voilà, là aussi, c'est le dialogue social. J'en suis le président, mais bon, c'est parce qu'on l'a fixé ainsi. Et puis dans quelques mois ou années, je ne sais plus, Patrick Fromentin aura cette casquette de président, mais c'est bien la qualité du dialogue social et du fait que l'on partage la même volonté de construire pour les professionnels et pour le secteur. Je pense que cette notion d'intérêt général est quand même prégnante dans ce dialogue social, et c'est celle que je voudrais mettre en avant et rappeler. À la sous-commission, aujourd'hui, suite à la crise, deux constats. Les principaux, c'est le manque de ce que j'évoquais tout à l'heure, le manque de lieux où se pense et se réfléchit la prévention des risques professionnels, au regard pour autant d'une obligation réglementaire qui incombe à chaque direction, aussi bien de direction avec 100 salariés en CDI que de direction de compagnies qui n'ont aucun permanent, mais qui, par la structuration du fait de salariés, se retrouvent avec cette obligation légale liée à la santé et à la sécurité des salariés. Donc ça leur permet de présider le centre de santé, mais ça leur permet aussi d'avoir une responsabilité énorme sur le développement et l'acculturation de l'ensemble des professionnels sur les problématiques de prévention des risques. Donc on travaille principalement sur comment mener cette acculturation au niveau des professionnels, que ce soit les employeurs ou les salariés de notre secteur, sur la nécessité, l'intérêt, la pertinence de se saisir de cet outil et de les accompagner si possible, comme le fait le CMB lorsqu'il est sollicité. Nous, on a une approche ni plus ni moins, c'est pas le bon terme, mais enfin en tout cas une approche assez proactive de se dire comment allons-nous réussir, et on s'appuiera sur Tali Santé évidemment, et on s'appuiera sur les services déconcentrés du ministère de la Culture, et on s'appuiera sur tout ce qui est possible de faire pour que les professionnels se saisissent de cette problématique de la prévention des risques. Parce que derrière cette problématique de la prévention des risques, eh bien, il y a les conditions de travail, il y a la qualité de vie au travail, il y a l'autre sujet, parce qu'on fonctionne avec deux groupes de travail, l'un sur le document unique d'évaluation de risque et l'autre sur le harcèlement, les risques psychosociaux, c'est-à-dire sur un des aspects du document unique, mais qui est là aussi le plus complexe à évaluer et à mesurer. Donc on est en train d'y réfléchir. On me fait des signes en coulisses, Rémi. Pardon ? On me fait des signes en coulisses, Rémi. Pardon. Et je vais juste donner la parole peut-être à Didier pour
un mot de conclusion en 2 minutes. Moi, j'aurais beaucoup aimé demander à Didier Carton le regard qu'il porte justement sur cette discussion, à cet endroit-là où on en est dans le spectacle. Mais Didier, à 2 minutes, si on veut avoir, est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir 2 questions de la salle ou une question de la salle? On va voir. Bon. Enfin, moi, ce que je remarque, c'est que on a, au travers d'expressions différentes, une convergence. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une revendication et des organisations patronales qui mènent des réflexions sur ce champ-là. Donc c'est plutôt, moi, je trouve très intéressant. Il y a donc, ça a été dit, un intérêt commun, un alignement des planètes. Bon, très bien. Si on doit parler de ce qui existe, puisque ça a été évoqué aussi, certes, il y a des organisations qui existent, elles sont très centrales, elles sont très nationales, elles ont des ressources qui sont partagées par tout le monde. Moi, je trouve que l'intérêt que vous évoquez d'un CHSCT, c'est effectivement d'avoir une instance dédiée qui fixe ses moyens, qui est directement accessible à la profession et qui, je n'oublie pas que chacun d'entre nous, enfin chacun d'entre vous, je dirais, vous allez toucher votre public, c'est-à-dire que vous allez toucher des adhérents, vous allez toucher, mais ceux qui n'adhèrent pas, comment font-ils? Comment est-ce qu'ils sont touchés? Et moi, je pense que l'intérêt de ça, vu le tissu d'entreprise quand même, c'est d'arriver à sortir l'ensemble des acteurs d'un relatif isolement sur cette question-là. Parce que ça a été dit, la TPE qui s'est retrouvée face au Covid, elle était seule. Et si elle n'avait pas l'adresse d'un syndicat dynamique, eh ben, elle était seule. Donc je trouve que de ce point de vue-là, c'est important de mener cette réflexion. Et moi, je dis bravo. Pensez aussi à la professionnalisation. Je crois que vraiment, il faut introduire une dose de professionnalisme dans le traitement de ces sujets-là. Et c'est les moyens que vous vous donnerez. Et ça, c'est votre dialogue social qui va permettre d'émerger. Voilà. J'en rajouterai pas plus. Je crois qu'il faut. Merci beaucoup pour avoir tenu ce temps de conclusion en 1 minute. On va pouvoir prendre quelques questions. Patrick Fromentin. Oui, le monsieur là. Le monsieur là-bas. Je vais juste vous demander de vous présenter avant d'intervenir à chaque fois. Merci. Merci, bonjour. Donc Patrick Fromentin. Moi, je dirige une entreprise qui s'appelle Côté Court et qui est une entreprise spécialisée en prévention des risques professionnels. Oui, je vais enlever le masque si tu veux. Donc, preuve qu'il n'y a pas que des institutions, mais qu'il y a des entreprises privées qui existent. Pour mémoire, on est en France aujourd'hui une petite dizaine d'entreprises totalement spécialisées en prévention des risques pour le monde du spectacle et de l'événementiel. Quelques rappels quand même, savoir qu'on a un arsenal juridique, une directive européenne en 85, traduite dans le droit français le 5 novembre 2001, ça fait 20 ans. Donc tout existe. Tout existe en ce qui concerne les textes, les orientations et les actions à mener et à réaliser. Donc il n'y a pas grand-chose à inventer. Hein. Et on a visé, on a fléché qui étaient les responsables. Le responsable, c'est le chef d'entreprise. Après, moi je me méfie toujours un peu des gros bazars. Je ne m'exprimerai pas au nom du Sympaz, mais je pense que la prévention des risques appartient aux branches professionnelles, pas forcément qu'à l'interbranche, mais aux branches professionnelles. Et au Sympaz, on a réalisé, il y a un peu plus de 5 ans, un très gros travail sur la prévention des risques. On maintient au travers d'un guide pratique, au travers de formations pour les chefs d'entreprise, au travers de documents pour les salariés, aidés en cela d'ailleurs à l'époque par le CMB. Donc je pense que ça appartient aux branches, et ça appartient d'autant plus aux branches, et ça me semble essentiel, et je poserai la question à Didier, il y répondra, j'espère, c'est que déjà ça commence par les conventions collectives, c'est-à-dire que dans la grille des métiers, il faut inscrire le métier de préventeur. On est la seule grille des métiers existants dans le spectacle vivant à avoir inscrit 2 métiers liés à la prévention des risques. Je pense que si on ne commence pas par là, on n'arrivera jamais à professionnaliser ce métier. Ça, c'est essentiel. Première chose. Alors après, nous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une dizaine d'entreprises, petite dizaine d'entreprises très spécialisées en prévention des risques. On travaille autant pour le spectacle privé que public, donc ce qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on a un panel et une vision très très large. On travaille pour des TPE comme des grosses machines. On travaille pour des festivals. Vous évoquiez tout à l'heure, impossible si on a un CCHSCT d'envoyer un délégué sur chaque représentation d'une tournée, d'autant qu'il n'y a jamais qu'une tournée en même temps en France et qu'il y a des festivals. C'est la raison pour laquelle on existe. Je pense que nous, on est capable d'apporter des conseils à ces entreprises. Et puis attention au phénomène de mode. Oui, les RPS. Oui, le Covid. Phénomène de mode, phénomène d'actualité. Mais n'oublions pas le b.a.-ba dans nos métiers, la prévention des risques sur les chantiers, c'est-à-dire comment on met en œuvre un plan de prévention sur un chantier. Qui va le réaliser? Qui va faire en sorte qu'il y ait une intercession entre un employeur et les salariés sur le terrain? Et comment on va protéger la santé physique et mentale des personnes qui travaillent?
Il y avait une question cachée dans l'intervention, c'est est-ce que le métier de préventeur va exister dans les grilles des conventions collectives? Est-ce qu'on peut... Malika? Alors, bon, moi je vais répondre sur la nôtre, puisque Patrick m'a adressé la question. C'est un fin limier. Donc, bon, clairement, c'est une vraie question. C'est-à-dire que dans la grille des métiers de la convention collective du cinéma, on a des régisseurs, on a des directeurs de prod, on a des chefs d'éco, on a tout ce métier-là, tout ce panel des métiers, mais on n'a personne qui est capable d'être employé en tant que préventeur dans l'entreprise. C'est-à-dire que même une production un peu structurée qui aurait des moyens, ou voire une production exécutive pour Netflix ou une autre boîte de prod anglo-saxonne qui, elle, veut qu'il y ait un travail conduit sur ce sujet-là, elle est incapable de recruter quelqu'un en le nommant par son métier et en lui attribuant clairement une mission dans ce champ-là. Elle est obligée de dévoyer un contrat en disant « Écoute, tu vas faire ça, mais on va t'employer en tant que régisseur. » Donc comment voulez-vous qu'on appelle des compétences qui existent sur le marché du travail? Il y a des formations de préventeurs en université ou en école d'ingénieurs ou ailleurs. On ne sait pas les recruter, on ne sait pas leur donner de perspective de développement de carrière dans nos secteurs d'activité. Donc ça, c'est dommageable. Mais clairement, je rebondis sur ce que tu disais, c'est la propriété de la branche, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est la branche qui peut se saisir de ça sur des négociations de conventions. Mais la branche, pour moi, c'est effectivement les deux composantes des employeurs et des employés. Et je pense que moi, je suis très attaché au dialogue social. Ça a été dit dans la présentation. Je viens d'un organisme de sécurité sociale qui gère la branche accident du travail de la Sécu. Eh bien, ma foi, c'est un organisme paritaire aussi. C'est là que se discutent les politiques de prévention en entreprise, dans le secteur du monde du travail. Donc, pour moi, c'est quand même un lieu de convergence, d'accord. Et puis, je reviens à l'échelle de ce débat que tu inities, Patrick. C'est un débat qu'on a commencé à initier au sein du CHSCT. Si le CHSCT n'existait pas, s'il n'y avait pas quelque part un regard concentré sur ces problématiques-là, je ne suis pas certain qu'à la prochaine convention, d'ailleurs je ne le suis toujours pas aujourd'hui, on ait l'émergence d'une fonction qui soit dédiée à ça. Mais s'il n'y a pas de CHSCT pour porter ça, dans la 2e, 3e, 4e version, il n'y aura toujours pas de métier prévention dans nos secteurs. Merci. Il y avait une question juste devant. Oui, bonjour, Serge Parizet, donc je suis directeur technique de la scène nationale de l'Archipel à Perpignan et aussi référent sécurité. J'ai cru comprendre que si la branche privée du spectacle est engagée dans une négociation pour la création d'un CHSCT, donc le grand absent concernant la sphère publique, c'est le Syndéac, si je comprends bien, en tant qu'organisation patronale. Et je voulais savoir s'il y avait des raisons particulières à ce refus ou cette non-participation à l'élaboration d'un CCHSCT. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Non. C'est très difficile de répondre à la question. Je vais répondre qu'on ne peut pas répondre. Ils ne sont pas présents. J'ai un avis, mais ça ne restera qu'un avis issu d'un partenaire social. Voilà. Donc c'est pas forcément pertinent comme retour. Une chose est certaine. Nous avons porté dans la négociation au sein de la commission paritaire, comment l'appelle-t-on, ces deux négociations d'interprétation, la CPPNI, qui est la nouvelle instance dans laquelle se négocient les conventions collectives, qui se réunit chaque mois, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Ça fait des années que nous portons cette revendication et que nous le rappelons assez régulièrement. J'ai eu la volonté de le remettre à l'ordre du jour du calendrier de négociation 2021-2022 il n'y a pas si longtemps. Et je n'ai pas senti un engouement pour aborder ce sujet comme étant quelque chose de prioritaire. Voilà, je vais le dire comme ça. Et Rémi, tout à l'heure, vous disiez sans que c'était... citer d'organisation en particulier. Il est vrai que le Syndéac est la première organisation de cette convention collective, mais qu'il en existe 6 ou 7, et comme dans le privé, il en existe d'ailleurs certaines qui sont à cheval sur les deux conventions,
qui ont des acteurs aussi bien de subventionnés que privés, donc qui sont présents dans les deux conventions collectives. C'est un peu aussi la particularité des organisations syndicales, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de salariés, c'est-à-dire que les branches sont pensées, dimensionnées par rapport aux organisations professionnelles d'employeurs, et que nous, en tant qu'organisation syndicale de salariés, eh bien, nous représentons à la fois les salariés de toutes ces branches et que nous discutons au sein de nos fédérations sur le périmètre le plus large qu'il soit. Donc c'est un peu logique que nous ne nous retrouvions pas sur cette orientation. Je pense que ça vient de la structuration même des organisations professionnelles d'employeurs comparées à celles de salariés. Moi, je siège dans les 3 conventions collectives et je négocie aussi bien avec la Prestac, avec le public, avec le privé, parce que je représente des salariés qui travaillent dans ces 3 secteurs. Rémi suggérait tout à l'heure que les adhérents puissent aussi solliciter leur syndicat. On peut suggérer ça, mais voilà, difficile de répondre au-delà de ce qu'a dit Rémi. Est-ce qu'il y a une troisième question ? Il y a une question 3 et une question 4 en préparation, juste devant. Je m'appelle Mathias Coppola-Brivet, je suis étudiant et je fais de l'intermittence. Et je voulais savoir comment on pouvait avoir accès à justement cette documentation en tant quand on est employé, quand on est salarié ou intermittent. Sur quel support on peut y avoir accès ? Alors je suis navré, je n'ai pas entendu la question. Est-ce qu'on peut vous demander de reformuler en enlevant le masque ? Sur quel support on peut avoir accès aux différentes documentations sur justement cette prévention en tant que quand on est soit salarié, soit intermittent. On va demander à Claire d'intervenir. Alors, notre site est en cours de reconstruction, donc je reconnais que ce n'est pas très facile de s'y retrouver sur le site du CMB. Mais on a quand même pas mal de documents de prévention. Mais vous pouvez en trouver aussi sur le site d'audience, sur le site des organisations professionnelles aussi, de temps en temps. Il y en a certaines. Comme l'a dit Malika, ce que produit aussi le CCHSCT du cinéma, et je pense qu'il y a une adresse mail, hein, j'ai déjà trouvé pas mal de documents intéressants. Il y a un site sur lequel vous pouvez aussi télécharger des documents qui valent de manière générale aussi pour le secteur du spectacle, donc il ne faut pas hésiter. Et le ministère de la Culture a publié aussi un certain nombre de protocoles. Voilà. Et je vais ajouter que vous avez un site qui s'appelle prévention-spectacle.fr sur lequel vous trouverez une dizaine de fiches pratiques, des vidéos sur le document unique, etc. Pub. C'était l'instant pub. Oui, bonjour. Christophe Havet, je suis régisseur technique à l'Opéra National de Lyon et membre du CHSCT-CE de l'Opéra de Lyon. J'aurais une question pour Rémi. Est-ce que dans ce que vous imaginez ce CHSCT, est-ce que vous imaginez d'englober aussi les grandes maisons, celles qui ont déjà des CSE, CSSCT? Et une deuxième question, est-ce que dans quelle mesure vous envisagez tous les corps de métier qui pourraient être dans le spectacle vivant? Je pense par exemple à Lyon, on a autant des problèmes avec les danseurs, des questions de musiciens, de placement dans la fosse, des choses comme ça, que les métiers techniques, voire administratifs. Et est-ce que le CSSCT du spectacle vivant engloberait tous les métiers? Alors, concernant l'ensemble des métiers, évidemment, le principe même est de regrouper et de répondre aux problématiques de tous les métiers, puisqu'ils ont tous leur spécificité d'exercice et de périmètre et de contraintes. Donc, quand je parlais de la Fédération du spectacle, je n'ai pas cité les 2 syndicats frères qui participent aussi à l'ensemble de ces négociations, qui sont le syndicat français des artistes, donc qui s'occupe principalement des comédiens, danseurs, et le syndicat des artistes musiciens au sein de la Fédération CGT du spectacle, qui donc ont aussi une expertise et des attentes que nous co-construisons pour arriver à cette revendication. Ensuite, sur l'aspect de quelle relation y aura-t-il entre ce CHSCT, c'est-à-dire ce comité central, et eh bien, je dirais un lien si possible le plus proche, puisque vous siégez dans une instance, vous avez une expertise, vous avez énormément de choses à apporter
à l'intérêt général. Donc entre celui de l'Opéra de Paris, celui de l'Opéra de Lyon, j'étais moi-même secrétaire du CHSCT du Théâtre du Rond-Point à Paris, à laquelle j'avais dans son temps invité Didier Carton à l'époque où il était à la Cramif pour apporter un peu justement pour essayer d'accompagner les acteurs. On a tous été confrontés à apporter ces problématiques, à se confronter à ces problématiques sans éléments, simplement sur une perception de on a quelque chose à faire à cet endroit. Il n'est pas normal que les gens continuent de se péter le dos, il n'est pas normal que les gens continuent de... etc. etc. Et quand j'étais en responsabilité d'un CHSCT, eh bien, je me suis formé, j'ai été chercher des expertises partout où je pouvais, parce que personne n'a la science infuse, et évidemment, c'est pas les organisations syndicales, pas plus qu'ailleurs. La particularité d'une organisation syndicale, c'est que c'est une organisation. Donc elle essaye de s'appuyer sur justement la pertinence de la connaissance sur l'ensemble du territoire et que ça doit remonter dans une expertise la plus large possible. C'est tout l'intérêt d'une organisation. Et l'organisation syndicale est aussi un outil. Comme le CHSCT pourrait être un outil. Ensuite, il est pertinent, bien calibré ou pas. Il fonctionne bien, il répond aux besoins ou pas. Ce sont les limites de nos organisations. Hein. Une autre question? On peut prendre une dernière question. Allez, une dernière question. Joseph André, une dernière question. Eh bien, il nous reste à vous remercier d'avoir assisté à ces échanges, remercier tous les participants à cette table ronde, et puis à vous inviter à suivre l'avancée des travaux du CCHSCT privé. Alors pour le compte, j'en attends beaucoup, ça m'intéresse énormément, et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Et puis la façon dont ce débat va rebondir à travers d'autres supports. L'actualité de la scénographie va rendre un article sur le sujet, et puis peut-être d'autres endroits, qui sait, l'IBIS, le JTSE l'année prochaine. En tout cas, work in progress à suivre. Merci beaucoup. Et juste remercier, parce que tu viens de le citer, les éditions AS d'avoir initié et organisé ce débat et d'avoir créé ce panel et permis cet échange. Merci aux éditions AS. Merci à vous. Merci. Merci à tous. À toutes et tous, je vous donne rendez-vous à 15h30 pour une table ronde consacrée à l'éco-conception de décors d'opéra avec le collectif 17h25.